retrouve pour une nouvelle tier list. Vous avez voté pour savoir quelle tier list on ferait aujourd'hui et bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, je vais pas faire du suspense, c'est la partie 2 de ma tier list sur les films d'horreur. Évidemment, j'ai mis mon petit t-shirt avec Leatherface, Jason et Freddy, on est dans le thème comme d'habitude. Bon, cette fois je vais essayer de faire une vidéo qui va vite. Mais avant ça, petit disclaimer, oui encore un disclaimer, alors évidemment comme dans chaque vidéo, c'est mon opinion personnelle, ne m'insultez pas juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais surtout, je voulais expliquer comment je sélectionne les films que je mets dans ma tier list parce que j'en ai rajouté depuis la dernière fois. Et je sais qu'il y a certains films, bon, on va peut-être me dire, mais c'est pas vraiment un film d'horreur, donc comment je me décide pour savoir si je mets tel ou tel film? C'est très simple, je vais sur mon compte Letterboxd, où je répertorie à peu près tous les films que j'ai vus, bon, je dois en oublier, hein, forcément, et je mets le filtre film d'horreur, tout simplement. Et je mets tous les films qu'il y a, en gros, qui sont étiquetés horreur et que j'ai répertoriés. Donc voilà, ça englobe pas mal de sous-genres. Au début, il y a certains films que j'ai hésité à mettre, mais je me suis dit que finalement, bon, ça fait une tier list assez éclectique et ça me permet de parler de plus de films, donc allez, soyons fous. Il y a juste 2-3 films que j'ai pas mis, mais bon. Donc maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors, bon, on est toujours par ordre alphabétique, mais comme j'ai rajouté certains films et que j'en ai revu aussi depuis, on est toujours au début de l'alphabet. Aujourd'hui, on va aller de A à H. Est-ce qu'on va avancer un jour dans cet alphabet? Je ne sais pas, mais bon. Donc, on commence. Et le premier film qu'on a, c'est Affamé. Je vais le mettre dans nom. Découvert un peu par hasard, mais j'ai vraiment pas aimé ce film. Et comme c'est un film pas connu et que tout le monde s'en fout, je vais pas développer pendant 1000 ans. J'ai pas aimé, et c'est tout. Ensuite, American Nightmare. Alors ça fait un moment que j'en entends parler et j'étais curieuse de le voir parce que d'un côté, il y a ceux qui adorent et de l'autre côté, il y a ceux qui trouvent que le film est décevant. Pour l'instant, j'ai vu que le premier. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Je le mettrais dans bon moment. J'ai bien aimé le concept du film, mais c'est vrai que d'un côté, je comprends ceux qui disent que le concept est mal utilisé, en tout cas dans le premier. Mais sinon, je sais pas, moi, j'ai bien aimé suivre ce film. Et ça me donne envie de regarder les suites, en tout cas. Mais on en parlera peut-être dans la prochaine partie. Ensuite, American Psycho. C'est un classique, ça. Mais j'aime bien American Psycho. Où est-ce que je vais le mettre? C'est pas non plus un de mes préférés, quoi. J'hésite à le mettre soit dans Bon Moment, soit dans Valeurs Sûres. Bon, allez, je vais le mettre dans Valeurs Sûres. C'est quand même un bon film. Mais voilà, pareil, comme celui-là, il est très connu et que tout le monde sait qu'il est bien, je vais pas m'expliquer pendant des heures. C'est ça l'avantage. Ensuite, Audition, découvert il y a pas longtemps, pareil. Alors celui-là, par contre, je dirais pas que j'ai été déçue, mais un peu quand même. En fait, je m'attendais à plus l'aimer que ça. Au final, je pense que c'est un bon film, mais ça me parle pas du tout. Je le mettrais dans Pas pour moi. C'est un film que je pourrais recommander, mais vraiment, moi... En fait, j'aime bien la fin, mais je trouve le début du film assez long au final. Donc, ouais, intéressant, mais pas pour moi. Ensuite, Babysitter, donc ça, c'est plus une comédie d'horreur, mais j'ai trouvé sympa. Je le mettrais dans Bon Moment aussi. Avec Samara Weaving, qui est vraiment trop cool dans ce film. Enfin, j'aime bien cette actrice. Donc franchement, ouais, c'est sympa. Si vous voulez voir une bonne comédie bien délirante et tout, franchement, vous pouvez y aller avec celui-là, vous passerez un bon moment. Ensuite, Black Swan, encore un classique. J'aime bien Black Swan, mais ceux qui me connaissent savent que je lui préfère le film dont il s'est inspiré quand même grandement. Mais pourtant, j'ai découvert Black Swan avant. Malheureusement, dans mon cœur, il ne surpassera jamais l'original. Mais en même temps... Où est-ce que je vais le mettre? Non, je le mettrai quand même dans Valeurs Sûres. Enfin, quoique. Ouais, si. Allez. Ensuite, Books of Blood. Alors celui-là, je sais pas s'il est très connu, j'en ai jamais entendu parler. Pareil, je l'ai découvert un peu par hasard sur... Je sais plus si c'est sur Netflix ou sur Disney+. Franchement, sympa. Il y a des choses intéressantes. Je le mettrai dans Bon Moment. C'était pas ma découverte de l'année, mais il est sympa. Je pourrais le recommander éventuellement. En gros, ça raconte plusieurs histoires qui, au final, se relient un peu entre elles et je trouve ça assez intéressant. Et visuellement, il y a aussi quelques effets sympas, genre j'aimais bien le générique du début. Donc sympa, pas un coup de cœur, mais c'est une petite découverte. Ensuite, on a Cat's Eye. Alors Cat's Eye, c'est pas un film horrible, mais vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je vais le mettre dans non. Pareil, c'est aussi un film avec plusieurs histoires qui sont un peu liées entre elles. Mais franchement, si je devais vous en conseiller un entre celui-là et Books of Blood, pour moi, il n'y a pas photo. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Cat's Eye, mais chacun son truc. Ensuite, on a Cheerleader Camp. Alors celui-là, franchement, il est un peu kitsch. C'est un film, je pense, des années 80, un truc comme ça. Mais je sais pas, j'ai un peu d'affection pour ce film.
moi je le mettrais dans Bon Moment. Parce qu'en vrai, l'idée du film est cool. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre quoi, mais il est sympa à suivre si vous aimez ce genre de film un peu, comme j'ai dit, un peu kitsch et tout. Voilà, faut aimer ce genre de choses. Moi perso, j'aime bien. J'adore l'affiche aussi, vraiment. Je sais pas, je la trouve trop stylée. Franchement, c'est cool. C'est un slasher qui se passe dans un camp de cheerleading, mais on ne sait pas qui est le tueur. Et franchement, bon, ça a un peu vieilli quand même sur certains points, mais je le trouve pas si mal que ça. Donc ouais, moi j'ai passé un bon moment devant le film. Ensuite, on a A Cure for Life. Alors ça, je sais que pour ce film, les avis sont souvent assez mitigés. Et le mien, c'est un peu pareil. En fait, j'adore le début du film. Donc le personnage principal se retrouve dans une sorte de centre de bien-être, on va dire. Mais il y a beaucoup de mystères autour de cet établissement. Et franchement, j'aime bien tout le côté un peu enquête et tout. Mais en fait, ce qui me déçoit, comme beaucoup de gens, je pense, c'est plus la fin. Alors je vais pas spoil, hein. Mais pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprendrez. En fait, alors c'est peut-être moi qui suis bête aussi, mais je trouve qu'à la fin, tu comprends pas vraiment, en fait. Parce que t'as un peu des explications sur le pourquoi du comment, mais en même temps, tu te dis, tout ça pour ça, mais tout ça pourquoi, en fait? Enfin, je sais pas, moi, cette fin m'a laissé sur ma faim. Et je trouve ça dommage, parce que sinon, j'aime bien le reste du film. Je trouve que l'ambiance est assez réussie. Bon, les acteurs, bon, il y a Mia dedans, donc forcément, j'adore. Mais ouais, je sais pas, c'est vraiment cette fin et cette explication du pourquoi du comment que je trouve vraiment décevante. Du coup, je le mettrais dans Bon Moment, parce qu'il y a du potentiel qui a été un peu gâché malheureusement, mais j'ai pas détesté le film quand même. Ensuite, on a Dangereuse Alliance, un teenage movie d'horreur, plus connu sous le nom de The Craft, parce que je sais pas qui utilise le titre Dangereuse Alliance, j'ai entendu personne prononcer ce titre, même en français. Pas ma cam, mais il est pas nul. Ah, je sais pas, ça fait un moment que je l'ai vu, alors j'en ai pas un grand souvenir. En même temps, c'est cool, c'est un film de sorcière. Après, faut aimer ce genre de truc, quoi. C'est chiant, ça me fait des reflets, en fait, on voit même pas mes yeux depuis tout à l'heure. Je retire mes lunettes, ça me perturbe. Bon, Dangereuse Alliance. Je vais le mettre dans Pas pour moi, c'est pas un mauvais film, mais juste moi, j'ai pas accroché plus que ça, quoi. Ensuite, on a Dans les hautes herbes. Franchement, celui-là, j'ai bien aimé, par contre. J'aime bien le principe, j'aime bien... Bon, c'est un film un peu casse-tête, genre au début, tu comprends pas ce qui se passe. Mais finalement, tu te prends assez vite au jeu, et puis les acteurs jouent super bien, enfin... Sympa à suivre, moi franchement, j'aime bien. Mais est-ce que je pourrais le mettre dans Valeurs sûres? Je sais pas. Ouais, allez, soyons fous. Franchement, moi j'ai bien aimé. Ensuite, Un date sans fin. Alors celui-là, il est plutôt pas mal. Pareil, découvert il y a pas longtemps, je crois sur Netflix. Alors ça aussi, c'est un peu le genre de film casse-tête. Où au début, tu sais pas trop où ça veut t'emmener, tu comprends pas trop. Mais finalement, j'ai bien aimé. Et surtout pour le message que ça apporte sur les relations toxiques, etc. Moi, pour le coup, ça c'est des choses qui me parlent. Donc j'ai bien aimé, la fin est satisfaisante. En plus, l'actrice principale, elle est vraiment trop belle. Genre, j'étais perturbée durant tout le film. Et oui, pour moi, c'est un point positif. Donc franchement, je le mettrai dans Bon Moment. Il est assez intéressant à regarder, je le recommande si c'est le genre de thème qui vous touche. Ensuite, on a The Dead Don't Die, une comédie d'horreur. Alors franchement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que je l'avais regardé seulement parce qu'il y avait Steve Buscemi dedans. Et voilà, c'est à peu près la seule chose dont je me souviens. Franchement, je sais pas, parce que j'ai regardé mes notes sur Letterboxd avant de faire cette vidéo. Et bon, je l'ai noté une demi-étoile, donc c'est peut-être un peu sévère, mais ça veut dire que je l'avais vraiment pas aimé, donc je vais le mettre dans non. Voilà. Ah, quoi qu'il y a Steve Buscemi, est-ce que je peux mettre Steve Buscemi dans non? Ouais, mais en même temps, il a un rôle secondaire, donc non. Ensuite, on a Détour mortel. Franchement, il est pas mal. J'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment à fond durant tout le film. Franchement, c'est un survival assez classique, mais qui fonctionne très bien. En vrai, j'ai pas de grosses critiques à faire envers le film. Mais en même temps, c'était pas un coup de cœur parce que, je sais pas, il me manquait un petit truc pour vraiment que je l'aime, quoi. Donc je le mettrai dans Valeurs sûres. Si vous aimez ce genre de film, vous allez kiffer. Mais je sais pas, moi il m'a manqué quelque chose. Mais il est quand même très bien. Ensuite, ah là là, ce film, Devil's Rejects. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, certains s'en rappellent peut-être. Bon, je vais le mettre dans Pas pour moi. Et pourtant j'ai essayé parce que j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui parlaient de pourquoi ils aimaient le film. Et je comprends que c'est un film où t'es censé t'attacher un peu aux personnages, même s'ils sont méchants. J'arrive pas à les trouver attachants, du coup j'arrive pas à être investie dans ce film. Pourtant j'arrive à m'attacher à d'autres personnages de films d'horreur. Si vous me connaissez, vous savez qui, mais alors la famille Firefly là, j'ai vraiment du mal, hein.
Mais bon, je sais que c'est un film que beaucoup de gens adorent, donc je vais pas non plus trop le descendre. C'est juste que moi, je n'aime pas, voilà. Ensuite, on a The Door. Où est-ce que je vais le mettre, celui-là? Je sais pas, je l'ai pas vraiment aimé, mais il m'a pas non plus énervé. Honnêtement, il m'a pas trop marqué. Le concept du film est sympa, mais c'est vraiment le genre de truc qui me touche pas du tout, donc... En vrai, j'ai zéro feeling avec ce film. Je le mettrais dans Pas pour moi. Vraiment aucune conviction. Ensuite, alors on a un classique, Dracula. Faut savoir une chose, c'est que moi je suis pas très film de vampire. À part Twilight, mais ça c'est parce que j'ai des goûts très douteux. Donc Dracula, en vrai il est pas mal, hein. Mais juste, c'est pas mon délire. Mais bon, ouais, vas-y. Ah, il y a Winona Ryder dedans quand même. Non, ça c'est un point positif. Non, franchement, en vrai j'ai pas détesté, mais c'était pas mon préf, quoi. Je le mettrais dans Bon Moment. Je sais que... Ah, et puis il y a du Monster Fuck aussi dedans. Voilà, c'est ce que je me souviens du film. Winona Ryder et du Monster Fuck. Est-ce que je vais laisser ça au montage? Je sais pas. Ensuite, on a The Empty Man. Alors ça, pareil, j'ai découvert il y a pas longtemps, durant le mois d'octobre. Et franchement, j'en ai quasiment aucun souvenir. Je sais que c'est un film un peu à la Slenderman sur une légende urbaine, sur l'Empty Man, mais je sais plus ce qui se passe dans ce film. Je sais pas quoi en faire du coup, parce que si je m'en souviens pas, c'est que ça devait pas être très très ouf. Du coup, je vais le mettre dans non. Parce que vraiment, je sais pas, ce film... voilà, j'ai envie de mettre un vu en fait. Genre, je sais que j'ai vu ce film, mais j'en ai rien retiré. Alors ensuite, Entretien avec un vampire. Non, en vrai, celui-là, il est sympa quand même. Mais pareil, c'est des trucs de vampire, c'est pas non plus... Mais comme j'ai trouvé sympa, je pense que je l'ai même préféré à Dracula, donc je le mettrais dans Valeur Sûre. Même si c'était pas genre mon coup de cœur de ma vie, franchement, voilà, c'est une valeur sûre quoi. Ensuite, alors, encore un film très connu que moi je n'aime pas, L'Exorciste. Alors, je tiens à dire que je respecte son statut de film culte, ok, je ne renie pas, mais j'aime pas, voilà. Bon, j'avoue, je l'ai vu quand j'étais ado, mais j'étais un peu un ado con quoi, genre, ça me faisait plus marrer qu'autre chose quoi. Donc je pense que ça joue aussi. Peut-être que si je l'avais vu maintenant en étant adulte, je l'aurais mieux apprécié. Mais en même temps, c'est vrai que les trucs d'exorcisme, c'est pas non plus des choses qui me parlent. Donc il y a ça qui joue aussi. Et bon, je sais que c'est un classique, mais je trouve qu'il a pas si bien vieilli que ça. Alors je sais, faut remettre les choses dans leur contexte et tout, mais en même temps, il y a d'autres classiques qui ont beaucoup mieux vieilli, donc... voilà quoi, L'Exorciste, je vais le mettre dans Pas pour moi. Je peux pas le mettre non plus en bas de la tier list, ce serait de la mauvaise foi, mais vraiment c'est pas le classique que je préfère, quoi. Ensuite, The Eye. Alors celui-là, je le trouve vraiment sympa. J'ai vu donc la version originale, c'est un film asiatique. Alors je sais plus quel pays, je veux pas dire de bêtises. Celui-là, je suis un peu mitigée aussi. En fait, j'aime bien la première partie du film. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est une jeune femme aveugle qui subit une opération pour retrouver la vue. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle voit des choses qu'elle ne devrait peut-être pas voir. Et franchement, déjà, je trouve l'idée du film assez sympa. Il y a plein de scènes qui marchent très bien et qui jouent justement sur la perception, le flou, etc. Et il y a des scènes... Bon, la scène la plus connue, je pense, c'est celle de l'ascenseur qui fonctionne très bien aussi. Mais je trouve que dans la deuxième partie du film, quand on est plus sur le côté un peu enquête, je trouve que ça perd un peu en rythme et ça devient beaucoup plus mou et je décroche un peu en général. Même si c'est assez intéressant aussi et j'aime bien la fin. Mais du coup, ouais, je suis un peu mitigée. J'aime bien l'histoire, mais... je trouve qu'en rythme, ça pourrait être un petit peu mieux. Je le mettrai dans Beau Moment. Ensuite, ah là là, on va parler du Fantôme de l'Opéra et on va en parler bien. Donc j'ai mis 5 versions du Fantôme de l'Opéra, plus une autre qui sera dans une prochaine partie. J'ai vu pas mal de versions, j'ai pas lu le livre, alors j'ai pas jugé en termes d'adaptation, mais juste en termes de, voilà, de si j'ai kiffé le film ou pas. Donc on va y aller par ordre chronologique. Le premier film du Fantôme de l'Opéra, c'est la version de 1925, si je me trompe pas. C'est un film muet, qui est quand même assez connu pour le maquillage de Eric, et notamment la scène où Christine découvre son vrai visage. Franchement, j'ai bien aimé, pourtant je suis pas très film muet de base, enfin j'en regarde pas beaucoup, ça me parle pas trop. Littéralement, ça parle pas trop, vu que c'est un film muet. Mais celui-ci est vraiment bien, c'est un classique. Je vais le mettre dans Valeur Sûre. Parce que voilà quoi, c'est le Fantôme de l'Opéra. Ensuite, la version suivante, c'est la version de 1943, qui est pas une des plus connues, j'ai l'impression. Et pourtant, j'aime beaucoup cette adaptation, je trouve que c'est vraiment une des plus drôles. Franchement, je la trouve vraiment sympa, et je sais que quand on parle du Fantôme de l'Opéra, il y a toujours le débat, est-ce qu'on est team Eric et Christine ou Raoul et Christine?
Si vous me demandez, je ne sais pas, mais en tout cas dans cette adaptation, je suis team Anatole et Raoul, voilà. Vraiment best cheap ever. Donc franchement, je l'aime bien. Après, je la mettrai peut-être pas au niveau du film de 1925. Donc je vais la mettre dans Bon Moment. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, la version de 1962, ben, parmi les 5, là, c'est celle que j'aime le moins. Elle est pas nulle, mais en même temps, c'est celle qui m'a le moins marquée. J'ai pas grand chose à dire en fait sur cette adaptation. Où est-ce que je vais la mettre? Parce que c'est quand même le fantôme de l'opéra, j'ai pas envie de la mettre en bas, mais bon. On va dire que je vais la mettre dans Pas pour moi. Oh, ça me brise le cœur vraiment de mettre un film du fantôme de l'opéra aussi bas, mais bon. C'est vrai que cette adaptation-là m'a vraiment pas marquée. Ensuite, la version de 1989 qui pour le coup est une de mes préfs. Et celle qui je trouve va le plus loin en termes d'horreur, donc si vous cherchez vraiment un film d'horreur sur le fantôme de l'opéra, c'est la version que je vous conseillerais, parce que les autres, bon, j'aime bien les autres versions, mais c'est vrai que pour moi elles font pas vraiment peur. Et en plus dans cette version-là, c'est Robert Englund qui joue le fantôme de l'opéra, donc pour ceux qui ne savent pas, celui qui a joué Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. Et j'adore cet acteur et je le trouve vraiment trop cool en rôle du fantôme de l'opéra. Alors bon, ce film est sorti quelques années après Les Griffes de la Nuit et on sent, en plus du fait que c'est le même acteur, qu'il y a quand même une petite inspiration, enfin je sais pas, il y a quand même un côté Les Griffes de la Nuit dans cette adaptation, mais en même temps, comme j'aime bien Freddy Krueger, ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime bien. Donc voilà, si vous aimez Robert Englund et si vous aimez Freddy Krueger, regardez ce film. J'hésite presque à le mettre dans mes préférés, mais en même temps, ce n'est pas mon film préféré sur le fantôme de l'opéra. À savoir que ma version préférée n'est même pas dans cette tier list parce que elle n'est pas étiquetée horreur sur Letterboxd. Mon film préféré, c'est le film de 2004 qui s'inspire directement de la comédie musicale. Parce que si je suis une fan du fantôme de l'opéra, c'est avant tout grâce à la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber. Mais bon, j'en parlerai plus quand je ferai ma tier list des comédies musicales. En attendant, je mettrai cette version dans valeur sûre, parce que c'est pas ma préférée, mais vraiment je l'aime trop. Et pour finir sur le fantôme de l'opéra, on a la version de 1998 de Dario Argento. Et cette version, je sais pas quoi en penser, parce que objectivement, il est pas ouf. Genre vraiment. Mais c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à regarder parce que il est un peu involontairement drôle. Genre le personnage surtout de Eric, mais je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée en fait. Genre surtout en VF, moi j'ai vu le film en VF et il a des répliques mais tellement drôles. Mais en même temps il est beaucoup trop sérieux donc c'est vraiment je sais pas si c'était fait exprès qu'il soit aussi drôle mais bon. Du coup je sais pas comment juger ce film. Je sais pas si je dois écouter mon cœur ou ma raison. Franchement j'aime trop ce film. C'est un peu un plaisir coupable on va dire. Bon, je vais le mettre dans Bon Moment parce que réellement, je passe toujours un très bon moment devant ce film. Mais il est pas ouf. Ensuite, on a la trilogie des Fear Street qui est une trilogie que j'aime bien. Surtout pour le deuxième film en fait. Genre vraiment, le deuxième film, je le mets direct dans mes préférés. Et pour ce qui est des deux autres, donc du premier et du troisième, je les mettrais dans Bon Moment. C'était pas des coups de cœur, mais bon, comme ils vont avec le deuxième... Bon, je les déteste pas non plus, mais bon. Ah, comment dire? En fait, j'aime bien le concept de cette trilogie, j'aime bien certains personnages, pas tous. Et en plus, ces trois films se passent dans des époques différentes et du coup ont des styles assez différents. Le premier se passe dans les années 90 et c'est vraiment un énorme hommage à Scream notamment. Le deuxième se passe dans les années 70 dans un camp d'été, c'est vraiment le genre de film que j'adore. Donc forcément, c'est celui que je préfère. Et le dernier se passe plutôt dans un contexte historique, même si après on revient dans les années 90 à chaque fois. Bon, faut connaître l'histoire pour comprendre, mais bref. Et j'aime bien l'idée aussi d'avoir voilà, l'histoire avec la sorcière et les différents tueurs. C'est assez sympa, je trouve. Mais bon, c'est aussi une trilogie qui a quand même pas mal de défauts. D'ailleurs, ils vont en sortir un quatrième, je crois, donc j'ai assez hâte de voir ça. Ensuite, on a Frontière. Alors celui-là, j'ai pas détesté. Je le trouve assez sympa, mais je le trouve un peu long. C'est un peu un massacre à la tronçonneuse, mais version film français. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec ce film quand même. Je le mettrais dans Pas pour moi. Mais bon, il est pas nul, mais vraiment, c'était pas un coup de cœur. Ensuite, Funny Games. Alors, j'ai vu l'original et j'ai pas vu le remake. Encore une fois, c'est pas le style de film qui me parle trop, donc c'est pas un coup de cœur, mais je le trouve très efficace et je comprends pourquoi il est aussi populaire. Moi, ce qui me marque surtout, c'est la fin. Genre vraiment la toute dernière image du film. Je la trouve tellement marquante et en même temps tellement simple. Mais en même temps, j'aime bien ce genre de fin qui finit sur quelque chose qui est assez sobre. Mais quand t'as tout le contexte du film, tu te dis ouais, genre c'est très fort en fait. Bon, si vous avez pas vu le film, vous allez rien comprendre, mais rien que pour ça, franchement,
J'ai envie de le mettre dans bon moment et en même temps, c'est pas vraiment un bon moment qu'on passe devant. Mais bon, je le trouve bien au milieu. Ensuite, on a Get Out. Celui-là, il est vraiment super. Je le mets direct dans valeur sûre. J'adore ce film, il est vraiment trop cool et vraiment dans tous les petits détails, je le trouve super bien pensé. Et la performance des acteurs est juste incroyable. Enfin bon, c'est un film assez connu, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pendant des heures, mais vraiment, il est super chouette. Alors, Ghostland, j'ai vraiment pas accroché. Je le mettrais dans pas pour moi. Je pourrais presque le mettre plus bas, mais bon, je sais pas, j'ai peut-être loupé quelque chose dans le film, mais vraiment, moi, ça me branche pas du tout. Ensuite, ah oui, enfin, on parle d'un de mes derniers coups de cœur. Je pense que c'est mon dernier gros coup de cœur en termes d'horreur. Grave Encounters, je le mets directement dans mes préférés. Même s'il a un nom super chiant à dire. Vraiment, ce film. Bon, déjà, c'est un found footage. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les found footage. Et ce film, en fait, il m'a fait du bien. Parce que, en gros, ça raconte l'histoire d'un groupe de chercheurs en paranormal qui vont passer la nuit dans un asile abandonné. Et moi, ça m'a trop rappelé les émissions que je regardais plus jeune de chercheurs de fantômes et tout. Je regardais surtout Taps. Moi, c'était ma préférée. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait Ghost Adventure aussi. Et franchement, ça m'a juste... En fait, ça m'a rendu trop nostalgique. Et en même temps, je trouve le fait d'avoir fait un film sur ça vraiment trop cool. Enfin, pour le coup, ça me parle vraiment. Et pourtant, je suis pas vraiment une fan du paranormal à la base. Mais là, je trouve qu'en found footage, ça marche tellement bien. Et je trouve que ce film est tellement... Pareil, en fait, dans tous les détails, je le trouve réussi. Que ce soit la personnalité des personnages, leurs réactions à chaque fois, genre, ça fait tellement vrai que j'étais juste trop à fond. Bon, il y a juste la fin, alors encore une fois, je vais pas spoil, mais c'est vrai que je suis pas fan des effets horrifiques à la fin, on va dire. Je trouve que c'est un peu grossier et bon, ça pour le coup, c'est le genre de truc qui marche pas sur moi. Mais en même temps, j'aime tellement le reste du film qu'en vrai, ça passe. Et vraiment, je sais que ce film ne fait pas l'unanimité, mais pour moi, c'était un énorme coup de cœur et je l'adore. Franchement, l'existence de ce film me rend un peu plus heureuse. Ensuite, on a Grave, que j'aime beaucoup aussi. Donc, il est assez connu aussi, celui-là. Il avait bien marché à sa sortie. Et franchement, je pourrais le mettre dans mes préférés aussi, je pense. J'ai beaucoup aimé le regarder aussi. Il y a pas mal de scènes que j'adore. Et pareil, genre l'actrice principale, je trouve qu'elle joue super bien. Donc, franchement, Grave, pour moi, c'est un oui. Ça fait déjà 1 heure que je tourne, bon je vais essayer d'accélérer pour la dernière. Donc Green Inferno, alors dans ma dernière vidéo je parlais de Eli Roth en disant que j'étais pas fan de ses films et je disais que Cabin Fever était peut-être celui que je préférais, mais finalement je me demande si c'est pas Green Inferno, c'est la fille qui change tout le temps d'avis, mais pour le coup celui-ci ça va, je le mettrais dans bon moment, c'était pas un coup de cœur mais en même temps j'aime bien l'idée du film, il y a un peu un côté Cannibal Holocaust mais en moins trash. Donc ouais, Green Inferno, sympa. Et ensuite, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Les Griffes de la Nuit, bon, j'adore ce film. Est-ce que je le mettrais dans mes préférés? Je sais pas. J'aime tellement Freddy Krueger. Encore une fois, je suis obligée de faire un débat parallèle, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Freddy Krueger, c'est vraiment un des méchants les plus beaux? Genre vraiment... Enfin, en fait, c'est pas qu'il est beau, mais il a un truc. Ah ouais, je peux le mettre dans mes préférés, vraiment, c'est un classique. Je trouve ce film vraiment cool. Et pour ce qui est de la suite, La Revanche de Freddy, je le trouve sympa, mais bon, pas aussi iconique que le premier, quoi. Bon, c'est Les Griffes de la Nuit, je le mettrai dans valeur sûre quand même. Ensuite, The Grudge. Alors, The Grudge, je vais tout de suite le mettre dans pas pour moi. The Grudge, c'est un film que j'ai découvert il y a des années, et je me souviens que, en l'ayant vu jeune, j'avais pas du tout accroché, je m'étais vraiment ennuyée dans le film. Mais en même temps, j'en avais pas beaucoup de souvenirs, donc là, je l'ai revu vraiment hier soir. Comme je savais que j'allais faire ma tier list, je me suis dit, allez, il faudrait que je le revoie pour en avoir un meilleur souvenir. Et vraiment, je sais pas, je crois que j'accroche pas, hein. Et pourtant, bon, il y a quand même des bons points, je vais pas dire que c'est complètement raté. J'aime bien le design de la créature. Et l'idée du son qu'elle fait à chaque fois aussi, c'est très efficace. Pareil pour le gamin qui fait des bruits de chat, je trouve que ça fonctionne assez bien. L'histoire en soi, bon, elle est sympa, mais c'est vraiment... En fait, c'est la manière de le mettre en scène. J'aime pas du tout. Genre surtout au début du film, c'est tout le temps la même chose, genre tu vas avoir un peu d'angoisse, tu sens qu'il va se passer un truc, tu vas avoir un élément d'horreur qui va popper comme ça, et après, fondu au noir. Et je dis pas que c'est un défaut en soi, genre ça peut très bien marcher dans certains films, mais là c'est tout le temps comme ça dans le film. Et au bout d'un moment c'est chiant quoi, parce que je suis venue là pour voir un film d'horreur, pas pour voir des écrans noirs. Parce que du coup, bah à chaque fois qu'il se passe un truc un peu intéressant, hop, écran noir et tu passes à un autre personnage. Et ouais, je trouve que... Enfin, je sais pas, ça marche pas pour moi. Mais en même temps, je sais que c'est un film très connu, que beaucoup de gens le trouvent vraiment flippant, donc c'est peut-être juste moi qui n'est pas réceptive.
Après, j'ai pas vu l'original, j'ai vu que le remake du coup, et c'est vrai que je l'ai pas précisé, je parle bien du remake de 2004. Je suis quand même curieuse de voir l'original, mais je crois qu'il est réalisé par le même gars, alors je sais pas si je vais plus l'aimer ou pas, mais bon, on verra bien. J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc ouais, The Grudge, c'est définitivement pas un film pour moi. Parfois, c'est comme ça, il y a certains films, t'as beau les voir et les revoir, t'accroches pas. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. Ensuite, Guinea Pig, alors j'ai vu les 2 premiers, et les 2 premiers, on va les mettre dans non, voilà. Bon, si vous avez vu la première partie de ma tier list film d'horreur, ça rejoint un peu mon avis sur August Underground, donc je vais pas me répéter encore une fois, mais bon, c'est juste que c'est... Bon, bref, vous savez mon avis. Ensuite, Halloween, bon, c'est une valeur sûre pour moi. C'est vrai que c'est pas un de mes préférés parmi les classiques des slashers, mais après ça fait un moment que je l'ai vu, alors faudrait peut-être que je le revoie, mais il est vraiment très bien, j'ai rien à redire dessus. Ensuite, on a Haute Tension. Alors celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa, et pour le coup, c'est un film qui a marché sur moi. Parce que pour ceux qui connaissent pas, le film commence sur un tueur qui va dézinguer toute une famille dans une maison de campagne, vraiment genre isolée de tout. Et voilà, étant moi-même une campagnarde, genre je me suis vraiment identifiée au film, et pendant tout le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais moi si ça m'arrivait? Du coup, j'avoue, j'étais quand même pas bien. En plus, Philippe Naon, je le trouve flippant dans ce film. Et bon, après, j'ai pas trop spoil parce que il se passe d'autres choses après. Où est-ce que je vais le mettre? C'est peut-être généreux, mais j'ai envie de le mettre dans valeur sûre parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Et c'est un des rares films d'horreur qui a réussi à me faire un cauchemar alors que j'étais... Bon, c'est il y a quelques années que je l'ai vu, mais j'étais quand même grande, quoi. Ensuite, on a Hellraiser. Comme pour The Grudge, c'est un film que j'avais découvert il y a des années et vraiment, j'avais pas du tout aimé. Et je l'ai revu aussi hier. Pareil, je me suis dit que, bon, je sais que c'est un classique et que beaucoup de gens l'aiment, donc il mérite peut-être que je lui donne une seconde chance. Donc je l'ai revu. Et franchement, pour le coup, celui-ci, je l'ai quand même beaucoup plus apprécié à mon second visionnage. Et surtout, je pense qu'en grandissant, je comprends mieux les motivations des personnages. Julia, je te comprends. Par contre, je sais qu'à l'époque, j'avais été déçue et je le pense toujours un peu. C'est que c'est dommage que finalement, on voit pas tant que ça les Cénobites dans le film. Alors que franchement, ils sont trop stylés et j'aime trop leur design. Donc c'est vrai que bon, je trouve ça dommage qu'ils apparaissent peu. Après, je sais pas s'ils apparaissent plus dans les suites ou pas, je ne les ai pas encore vus. Par contre, il est mieux à voir en VO qu'en VF. C'est vrai que la première fois, je l'avais vu en VF et là, je l'ai revu en VO. Bon, comme beaucoup de vieux films d'horreur, vraiment, le doublage VF est aux fraises. Pourtant, je suis pas une anti-VF, hein, loin de là, mais pour le coup, celui-là, vaut mieux le voir en VO. Oh, je sais pas où le mettre. Bon, vas-y. Je suis sympa, je vais le mettre dans valeur sûre. Ensuite, on a un de mes films préférés dans cette tier list. Et pour le coup, ça c'est un des films que j'hésitais vraiment à mettre parce que pour le coup, je ne considère pas comme un film d'horreur personnellement. Je vais dézoomer un peu parce que j'ai tellement de films qu'on voit plus rien. Donc, L'Homme qui rit. Un film de 1928 si je me trompe pas. C'est aussi un film muet, en noir et blanc, donc voilà, comme je l'ai dit, de base, pas trop le genre de film que je regarde et pourtant j'adore ce film. Ce film me rend fou, oh là là, je le trouve incroyable. Vraiment, pour moi là, il n'y a pas d'hésitation, il va direct en haut. Donc voilà, L'Homme qui rit, évidemment une adaptation du livre de Victor Hugo que je n'ai pas lu, en tout cas pas entièrement. Mais je sais pas, je trouve cette histoire fascinante, j'adore le personnage de Gwynplaine et surtout son design dans ce film, mais iconique en fait. Et j'avoue, c'est un peu un hear me out pour moi, mais incroyable, et pour moi il pourra jamais être surpassé. Genre, j'ai vu aussi le film de 2012, qui est vraiment pas nul, mais qui est franchement oubliable quoi, enfin... Je veux pas faire mon vieux con en mode c'était mieux avant, mais franchement pour moi personne dépassera le film de 1928. Enfin je sais pas, j'adore ce film, mais encore une fois il fait pas peur pour moi. Je sais pas pourquoi il est étiqueté horreur. Peut-être que pour l'époque c'était... Bon, 1928 les critères étaient peut-être différents. Pour moi c'est plus un drame je dirais, mais bon. J'aime tellement ce film que voilà, même si je le considère pas horreur, ça me fait trop plaisir d'en parler et de pouvoir le mettre en haut de la tier list. Alors ensuite on a Hérédité. Alors Hérédité c'est un film récent, hein, et je sais que majoritairement les gens l'apprécient, mais pour ma part, j'ai pas accroché. En fait, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que j'ai pas compris le film. Je sais que je vais passer pour une grosse conne en disant ça, mais bon. Genre ça, je trouve le film bien réalisé et tout, il y a pas mal de scènes très impactantes, le jeu des acteurs génial, mais je comprends pas en fait c'est quoi le message du film. Alors, il y en a sans doute un, je pense que c'est vraiment moi qui a pas compris, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent et tout. Si vous aimez ce film, s'il vous plaît, expliquez-moi. Et peut-être que je lui donnerai une seconde chance, hein. Pour l'instant, je vais le mettre dans pas pour moi, parce que vraiment, bah je sais pas. C'est sans doute pas des thèmes qui me parlent, mais vraiment, j'étais plutôt confuse à la fin de ce film. Mais bon, après, je pense pas que ce soit un mauvais film. C'est pour ça que je mets pas tout en bas. Ensuite, on a Hostel, donc encore Eli Roth. Sympa
sympa, mais sans plus. Je m'attendais à plus s'accrocher. En même temps, j'aime bien le principe du film. Oui, est-ce que j'ai l'air convaincue par ce que je dis? Non, franchement, il est pas nul, mais c'est juste pas un de mes préférés. Bon, allez, je vais être sympa. Je vais le mettre avec Green Inferno dans Bon Moment. Ensuite, avant-dernier film, donc The House That Jack Built. Toujours aussi chiant à dire. Alors celui-là, je le mettrais dans la même catégorie que Hérédité, dans le sens où vraiment, j'aime bien la réalisation, j'aime bien le jeu des acteurs, mais vraiment, pareil, c'est un film que je comprends pas, et du coup, j'arrive pas à l'aimer. C'est un film qui est vraiment particulier pour le coup, et puis il est assez long, mais ouais, pareil, si vous aimez ce film, expliquez-moi. Parce que je pense que c'est un film qui est intéressant, mais juste que je suis rentrée dedans à aucun moment en fait. Et pour finir, bon, on termine pas avec le meilleur, The Human Centipede 2. Ai-je besoin de dire où est-ce que je vais le mettre? J'ai mis que le 2 parce que c'est le seul que j'ai vu en entier, mais je pense que ça vaut pour toute la trilogie. Oui, c'est dégueulasse, oui, ça te marque et oui, ça te fait de l'effet, mais au final, c'est pas un film très intéressant, quoi. Oui, bon, le principe du film est assez drôle, j'avoue. Enfin, assez drôle, je sais pas, mais assez insolite, on va dire. Ouais, je suis pas fan de ce genre de film, mais bon. Écoutez, ce film existe. Et ben voilà! Après 1h20, j'ai enfin terminé cette tier list. Bon, comme la dernière fois, il y a quand même majoritairement plus de films que j'aime bien que de films que j'aime pas. Mais je remarque que j'ai pas mis beaucoup de films dans mes préférés. Est-ce que ça veut dire que je suis difficile? Je ne sais pas, mais bon. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je suis satisfaite de ma tier list. Franchement, j'adore. Vraiment, j'ai déjà hâte de faire la prochaine partie. Mais là, je pense que j'ai assez parlé, donc je vais vous laisser. Et encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me laisser des suggestions, hein, j'en prends toujours, bien sûr. Et me dire, vous, quels sont les films que vous préférez ou que vous aimez le moins, peut-être, dans la sélection d'aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, je ne sais pas comment conclure ma vidéo, donc qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme mot de la fin? Je propose qu'en mot de la fin, on se dise salut, voilà.